Maintenant, il n'y a pas que les fémans camerounais. La fémania, on la trouve dans tous les domaines de la société. Il n'y a aucun homme d'affaires au monde qui est sérieux. Il n'y en a aucun. Vous avez vu Bernard Tapie. Vous avez vu le jeu de passe-passe. Pour tout ce qui a été payé à Adidas, ce qui s'est passé avec Sarkozy. Je ne veux pas y revenir. Ceux qui connaissent l'affaire peuvent aller chercher. Il est mort. Paix à son âme. Dans la politique, on trouve les fémans. En France, Sarkozy fait partie des grands fémans français. Le président Sarkozy, qui porte le bracelet électronique au pied, en ce moment, fait partie des grands fémans français. Il n'est pas condamné aujourd'hui pour son fait, il est condamné aujourd'hui parce que ce sont les réseaux entre eux. Sarkozy est condamné parce qu'il avait condamné un vrai Français que les Français aimaient beaucoup. Il s'appelait Jacques Chirac. Quand Sarkozy arrive, il fait tout pour qu'on condamne Jacques Chirac. Jacques Chirac est allé mourir dans sa tombe. Il a une condamnation organisée par Nicolas Sarkozy. Des vrais Français lui ont dit que, comme tu es venu faire ça ici, nous allons te montrer que tu partiras aussi humilié plus que ce que tu as fait à Chirac. On a donc décidé de l'humilier. Il vit aujourd'hui avec un bracelet. Il risque un jour, on ne sait pas encore, être condamné. Plus que ça. C'est ça, les lois de la politique, la mafia, les fémans politiques. Sarkozy en fait partie. Quand vous voyez Marine Le Pen, aujourd'hui avec le bracelet, condamné. Pourquoi? Parce que dans la logique, on a peur. C'est la mafia politique, la fémania politique. Il faut la neutraliser, tac, on l'implique, bracelet au pied. En France, Alain Juppé fait partie de la même fémania, la mafia politique. Il avait été condamné. Il a même quitté la France une fois. Il est allé retrouver d'autres fémans camerounais du côté du Canada. Il est allé enseigner là-bas. Il est revenu en France. Donc, la fémania, on la retrouve partout. Elle ne change que de nom. Dans la mafia, on trouve les Siciliens. On trouve la Drangheta. On trouve la Camorra. On trouve au Japon les Yakuza. La mafia, c'est aussi la fémania. Dans notre pays, le Cameroun, on trouve les fémans. Amourou Belinga est un féman. Oui, monsieur. Tu ne peux pas dire aux gens que là-bas, tu vends les slips à hauteur de 700 millions. Slips. Nkana, 700 millions de factures. Fémania. Lupo Motazé, c'est un féman. Ferdinand Gongo sont tous dans la fémania. Ben Modo, c'est un féman. La fémania politique protégée par le système. La différence entre les fémans du Cameroun et les fémans ordinaires, comme celui qui est mort, Nana Kamdoum, c'est que ceux qui sont à l'extérieur vont frapper leurs faits partout et rentrent à la maison, investir à la maison. Pour leur intérêt, ils n'investissent pas pour la nation. C'est là où mon sujet va se baser. Ils n'investissent pas pour la nation. Ils investissent pour eux. Dans le féman ordinaire, lui c'est le bling bling, les beaux costumes, les bracelets, les bagues, les lunettes, les chaussures, les voitures, les femmes métisses, les femmes des frères, les femmes mariées, les femmes des autres. Voilà leur palmarès. Et c'est là où le problème de ces gens-là commence avec moi. Parce que la fémania est dangereuse. Comme tous ceux qui sont dans le fait. Le fait est partout dans le monde. Ne change que de nom selon des fonctions, selon des régimes, selon des postures. Je vous ai dit, il y a la fémania politique. La fémania dans la politique, il y en a. Il y a la fémania dans les affaires. Les Gouchingue, les Sylvestre Gouchingue, tout cela sont des fémans. Tous, la plupart d'entre eux, sont des fémans. On les trouve partout. Alors, la différence entre les fémans camerounais et les autres structures, c'est que la Camorra en Italie, la Drangheta, sont organisés. La Drangheta est organisée. La Camorra est organisée. Et il y a des règles. Certaines mafias, on ne s'attaque pas aux femmes et aux enfants. On ne se trahit pas. Il y a des règles. Mais la fémania camerounaise n'a pas de règles. C'est un groupe de personnes qui se réunissent individuellement au vu du sujet, dans leur mouchon, dans le exé. Ils se regroupent, ils t'appellent pour le rôle que tu peux jouer. Tu es une belle femme, toi tu vas jouer le rôle, tu es bien habillé là, peut-être tu es la femme du banquier, bien tu es la femme du directeur général de la Banque fédérale au Cameroun. Tu vas jouer cette posture-là de celle ou de celui qui vient vendre le produit. Tu as un rôle. Et dès que c'est fini,
Ils se séparent. Parfois même ils s'entretuent. Le partage se passe toujours très mal. Le partage n'a jamais été équitable. On t'empoisonne, on prend ta part, tu meurs et tu continues. J'ai la vidéo de l'un d'eux qui est mort comme ça en vomissant le sang. Je ne vais pas vous montrer la vidéo ici. Il est mort en vomissant le sang empoisonné. J'ai vu certains, même aux États-Unis, qui sont allés faire une affaire. Il a pris de l'argent, il a mis dans sa poche, il est parti, il a laissé ses frères en planque. Ils ne sont pas organisés. Ils ne se sentent utiles que quand ils sont en opération. Dès que l'opération finit, d'autres vont même voir le client, disent au client que maintenant, je connais là où le cas est, voilà ce qu'il a fait, il est à tel endroit, appelle à tel numéro, il va répondre. D'autres ont livré leurs propres frères, leurs propres amis aux clients, ils se sont retrouvés en prison. Alors, en parlant d'eux ce matin, je n'ai trahi aucun secret, mais je vais vous dire mon indignation. Dans les plus grandes mafias, des autres, même les vendeurs de drogue, que vous connaissez au Mexique, travaillaient pour améliorer les conditions de vie de certains peuples. Travaillaient pour améliorer les conditions de vie des gens. Au Mexique, il y a des gens qui ne vivent que parce que Pablo Escobar, son nom reste encore là. Dans leur tête. Ils font toujours le nom à sa gloire. Mais chez nous au Cameroun, très peu, peut-être moins de 1% des fémins peuvent peut-être faire comprendre qu'ils ont une structure où ils font travailler des gens, où les gens travaillent en dehors de leur famille, en dehors des copines qu'ils ont au quartier. Vous avez vu Jean-Pierre Sarr, qui est mort devant vous ici. Moi, je suis allé, à l'époque, j'étais à la CEMIL, nous sommes allés enquêter sur des enfants que Jean-Pierre Sarr avait tués chez lui. Il est mort comme il avait tué. La loi du boomerang. Il est mort comme ça. Alors, la différence donc entre les fémins camerounais et les autres organisations mafieuses dans le monde, c'est que les fémins camerounais ne sont pas structurés. Pas du tout. D'autres sont morts, on n'a jamais plus vu le corps. Vous avez un gars comme Coigné de Lastien. Je vais vous raconter son histoire qui est écrite, il y a des dossiers. Je vais vous raconter comment il est mort et on n'a jamais vu le corps. Sa sœur princesse, elle fumait toujours le cigare. Elle est aussi morte comme ça, assassinée dans sa propre maison. Gutenberg, il est mort comme ça, assassiné. Ils sont tellement nombreux qui meurent comme ça. Voilà le tout dernier aujourd'hui. Avant lui, c'est Versace qu'on a tué comme ça, abandonné. Il est mort. Aujourd'hui, c'est Nana Kamdong Natacha. Il est mort. On va dire tout ce qu'on a dit. On va accuser qu'il était ceci. Il est entré dans machin. On raconte tout. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on raconte. Il est mort. Mais le danger de tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ces gars ne sont pas organisés. Non seulement ils ne sont pas organisés, ils n'appartiennent à aucune organisation légale. Ils peuvent créer une organisation légale des opérateurs économiques camerounais à l'étranger dans leur domaine. Un domaine peut-être de producteurs de riz, ou bien de producteurs de cacao, ou de vendeurs de sable. Mais ils sont dans une structure, même si en dessous, ils font autre chose pour se protéger. Pourquoi je vous dis ça, mes chers amis? Aujourd'hui, vous avez deux qui sont au Cambodge, enfermés là-bas. Si leur famille ne se débrouille pas, l'association des fémins camerounais n'enverra pas d'avocat là-bas. Non, n'enverra pas d'avocat. Vous devez fonctionner dans votre tête, stratégiquement parlant, comme le fait Paul Biya. Parce que Paul Biya, lui-même dans le domaine politique, est un fémin dans une autre dimension, qui protège ses arrières. Quand il y a élection en France, que fait Paul Biya? Paul Biya donne l'argent au parti au pouvoir. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jacques Chirac, il donne pour la campagne. Comme d'ailleurs le président Gbagbo a confirmé qu'il a donné beaucoup de milliards à Chirac. Mais Paul Biya ne donne pas seulement au parti au pouvoir. Que fait Paul Biya? Paul Biya donne aussi à Le Pen quand il était vivant. Est-ce qu'il est seul? Il n'est pas seul. La Centrafrique donnait aussi à Le Pen. Le Gabon donnait aussi à Le Pen. Ça fait quoi? Ça fait que les opposants français ont du mal à s'attaquer à Biya. La gauche, la droite, on ne parle pas de Biya. On attaque le Congo. On attaque Sassou Nguesso. Même si ces gens-là payent. Pour le moment, Paul Biya est leur plus grande garantie. Pourquoi? Parce que Biya Pimvondo, il donne au parti au pouvoir, il donne de l'autre côté. Quand ils arrivent quelque part, il faut prendre des décisions. Les deux partis vont défendre Paul Biya parce qu'ils protègent leurs intérêts. Alors les hommes d'affaires camerounais, fémins, qui n'apportent rien à personne, rien qu'à leur intérêt égoïste, au même titre que Paul Biya, devraient donc faire, sachant que Paul Biya, il s'en fout des Camerounais. Mais comme vous êtes à l'extérieur, vous êtes
la deuxième communauté camerounaise en prison à l'extérieur sont les Féman. Après les vendeurs de drogue, du Mexique et autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Intelligemment, pour vous protéger dans votre section. Je vous dis ça publiquement ici parce que je n'ai pas le temps d'appeler individuellement pour vous dire votre bêtise que vous faites. Parce que personne n'est honnête et sérieux dans le monde. Qu'est-ce que vous devriez faire? Dans votre organisation légale, enregistrée dans un pays ou enregistrée au Cameroun, opération des importateurs, des hommes d'affaires, importe le riz en Chine, importe les voitures, importe je ne sais pas trop quoi. Vous êtes une structure connue. Vous avez un président qu'on ne voit même pas, mais il est là. Pour le voir, c'est... Lui, il vit au Cameroun, il ne sort même pas. Il a tellement fait le fait qu'il va s'asseoir au Cameroun. Vous devez payer votre assurance dans l'organisation. Vous devez payer votre cotisation. De façon que quand l'un de vous meurt, ce que chacun d'entre vous va donner, ce ne serait qu'un petit surplus. Mais on prendra l'argent, l'assurance vie que vous cotisez déjà dans votre pays au Cameroun. On prend l'argent là pour faire le deuil. Et où vous vous dites, voilà, comme celui-ci est tombé à sa femme, au nom de notre organisation des exportateurs de cacao, de café, de riz, de blé, de l'huile de palme, de l'huile d'arachide, de l'or, du diamant, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons donné donc 200 millions à son épouse parce qu'il était membre de notre organisation des hommes d'affaires Waya Waya. En même temps, quand vous êtes à l'intérieur là-bas, sachez que Paul Biya s'en fout de vous, mais vous devez avoir une protection pour qu'on ne vous tue pas à l'extérieur. Vous n'aimez pas Paul Biya, on ne vous demande pas de l'aimer, mais stratégiquement parlant, dans votre organisation, vous sortez là-bas 100 millions. Vous dites voilà, vous soutenez la fondation Chantal Biya ou bien le parti de Paul Biya. C'est stratégique les gars. Ce n'est pas parce que vous l'aimez, c'est pour vous protéger. Ce que je vous dis, c'est comme ça que la mafia fonctionne. C'est stratégique. Vous déposez là-bas 50 millions. Vous n'êtes pas obligé d'être visible. Votre président, le président de votre organisation. Mais quand vous voyez ou c'est Gouchingu, ou c'est Mouchingu, Sylvestre, whatever, vous pensez que Gouchingu là aime tellement Biya Vendon. Quand Paul Biya dit que il demande que les hommes d'affaires cotisent pour reconstruire le Nozo. Kishingu ou Gishingu ou Sylvestre sort le premier. Il pose 700 millions, 350 millions, 800 millions. Il dépose là. Ce n'est pas parce qu'il aime Biya. C'est parce qu'il sait qu'il y a ces choses qui vont rentrer sans payer la douane comme tout le monde. Même quand il va faire rentrer les poissons avariés, les poissons pourris, il ne fera rien à ce monsieur-là. Il se protège. Vous allez aussi voir Paul Biya. Vous déposez vos 100 millions là-bas. Les opérateurs économiques soutiennent Paul Biya. Ce n'est pas parce que vous aimez Paul Biya, mais c'est parce qu'il faut protéger votre organisation. Oui, monsieur, c'est comme ça que la mafia fonctionne. Pourquoi? Parce que quand on arrête l'un de vous à l'extérieur, Paul Biya et son gouvernement, l'ambassadeur, le consul doit se déplacer pour aller voir la prison que il y a l'un des nôtres qui est un Camerounais qui est enfermé ici. Nous ne savons pas pourquoi il est là, mais nous sommes venus vous rassurer que c'est un Camerounais qui mérite d'avoir une assistance judiciaire. Là, donc nous sommes venus pour ça. Le simple fait que le consul se soit déplacé, le simple fait que on connaît que ce monsieur-là, le gouvernement sait qu'il est là-bas, qu'il soit bandit, qu'il soit criminel, qu'il soit tueur, on ne pourra plus te tuer. Là, maintenant, ça va se régler entre État contre État, État et État. C'est déjà une partie d'une sécurité. Même si vous êtes des bandits, j'ai vu la France aller faire évader des personnes dans des prisons. La France, les députés français, aller faire évader des personnes, passant par les bateaux, des hélicoptères. Je vous parle de la France, des bandits. J'ai vu la France défendre ses enfants. Je dis ici que nous condamnons le vol, nous condamnons la fémania, nous condamnons le banditisme, l'escroquerie, tout ça. C'est condamnable. Je vous dis ce qui se passe. Ils sont allés voler des enfants au Tchad. Des centaines d'enfants. Nicolas Sarkozy les a libérés. Vous êtes donc les seuls fémans au Cameroun. Vous n'êtes pas protégés. Ni par vous-même, ni par votre pays. Je rappelle encore ici que ce que je suis en train de vous dire là, la fémania, l'escroquerie, le vol, le banditisme, c'est condamné partout, que ce soit dans la politique française. Alors pourquoi moi je ne suis pas content de vous? Parce que vous n'êtes pas organisé. Vous n'apportez rien à personne. C'est votre petite vie qui vous intéresse. Vous vous apportez quoi pour que le Cameroun change? Vous savez qui a amené Poutine aux affaires? Allez lire l'histoire. Allez lire l'histoire de la Russie. Poutine était en vacances en France pour aller faire leur truc, à la neige là. C'est là-bas les oligarques russes
hommes d'affaires sont allés le chercher pour venir être le premier ministre du président que vous connaissez qui était là. On disait qu'il était alcoolique. Ce sont les hommes d'affaires qui sont allés le prendre. Pourquoi ils sont allés le chercher? Parce qu'ils voulaient qu'ils viennent protéger leurs intérêts. Mais Poutine en venant, lui, il avait une autre idée dans la tête. S'il faut protéger vos intérêts, il faut que notre pays retrouve sa puissance dans le temps. C'est Poutine-là que vous voyez aujourd'hui. Ce sont les hommes d'affaires qui l'ont amené là. Vous êtes aussi des hommes d'affaires. Vous faites quoi pour les enfants du Nozo? Quel est l'homme d'affaires Feman camerounais qui est allé là-bas dans le Grand Nord où les enfants vivent dans les montagnes? Vous faites vos affaires pour qui? Pour quel intérêt? Et quand vous mourrez, vous voulez que nous pleurons pour vous. Voilà certains d'entre vous qui sont tellement malhonnêtes et égoïstes qui n'ont pensé qu'à leur intérêt. Le Claude le Parisien, un Feman, il s'est retrouvé à la députation. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les lois changent au profit des pauvres, au profit des hommes d'affaires qui sont à l'extérieur? Rien, n'est-ce pas? Ça n'engage que lui, ce n'est que pour son intérêt. Atananji c'est un Feman. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pour vous protéger. Même ici aux États-Unis, qu'un Américain soit bandit, fumeur de drogue, vendeur d'une job, distributeur, dès que tu as un problème à l'extérieur, l'Amérique va d'abord te protéger. Qu'est-ce que Claude le Parisien a fait pour vous? Qu'est-ce que vous-même vous avez fait pour que le peuple camerounais puisse vous aider? Je rappelle que je dis ici que le vol, l'escroquerie, tout ça, le braquage et tout ça, c'est condamné. Les Feman ne braquent personne. Les Feman sont dans l'illusion de te faire comprendre que tu seras milliardaire, tu seras millionnaire, ils viennent te vendre le dollar. Que tu leur donnes le vrai dollar, ils multiplient. C'est toujours condamnable. C'est l'escroquerie. Je vous parle ici pour vous dire que vous fonctionnez dans le désordre. Pour mourir comme Natacha est mort. Pour mourir comme JPS est mort. Mamosa. J'ai vu un autre là qu'on appelle Mamosa. Un papa, un ancêtre. Peut-être Biya est son aîné de 2 ans. On accuse d'avoir volé l'argent de son propre compatriote qui est mort, qui était cotisé. Manque d'organisation. Comment pouvez-vous aujourd'hui être au stade où il faut cotiser pour qu'on enterre un Feman qu'on a vu rouler avec les Lamborghini, les Ferrari? Vous roulez avec des grosses voitures, des grosses montres, vous avez des grandes villas, mais pour maintenant, quand le deuil arrive, on commence à cotiser. Non, tel a donné $500, l'autre a donné 200. On est se retrouvé à 12 000 $. On avait 24 000. On a acheté la boisson. On a acheté la nourriture. On a acheté le vin. Bon, j'ai d'abord envoyé 500 à ses parents. J'ai d'abord encore envoyé 1500. Bon, et on dit qu'il y a 75 $ qui sont payés. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Pour vous? Très honteux. Des gens qui monopolisent la société, les bars, les restaurants. Vous limitez votre vie à ne même pas être capable d'enterrer l'un des vôtres qui est mort. Et quand vous cotisez, on vole encore l'argent qui est appelé à enterrer votre compatriote. Alors vous voulez que j'arrive ici, je me mette à vous applaudir, on parle de bien de vous. Vous devez avoir une structure qui vous permet que quand un tombe, tout de suite, le président des hommes d'affaires camerounais de l'extérieur, spécialisé dans l'exportation, bien l'importation de je ne sais pas trop quoi, dépêche un avocat pour aller le défendre. Beaucoup d'entre vous meurent en prison. Ils sont en prison au Canada, ils sont en prison aux États-Unis, ils sont au Koweït, ils sont en Afghanistan, ils sont au Pakistan, ils sont en Arabie Saoudite, partout au Qatar. Tout est en prison là. Vous êtes quel genre d'homme d'affaires? Vous êtes des gens pauvres dans vos têtes. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des petits truands. À la basse semelle, vous ne représentez rien dans ce que vous faites. Parce que les vrais voyous, les vrais hommes d'affaires, les vrais mafieux se font respecter. Oui, monsieur. Par leur façon de faire, ils se font respecter. Même au Vatican, il y a la mafia. Allez lire là-bas. Au Vatican, il y a la mafia là-bas. Ils se protègent. D'autres sont là-bas, ils sont pour l'homosexualité. D'autres sont contre. Les mafias là-bas se serrent les coudes. Ils se font des coudes là-bas. Ils sont organisés. Vous êtes les seuls, vous vous entretuez, vous vous empoisonnez. Après, comme celui-ci est mort, Nana Kamdoum, après il faut s'attaquer à sa femme, il faut s'attaquer à ses enfants.
C'est quel genre de business ça? Vous êtes quel genre d'homme d'affaires? Même les bensikineurs sont plus organisés que vous. À force d'être persécutés par des agents communaux, de la police municipale, on tue un bensikineur. Les bensikineurs feront tout pour tuer aussi un faux policier de ces agents communaux-là. La police municipale. C'est condamnable, la violence. Mais ils montrent au moins qu'on ne va pas nous marcher sur les pieds n'importe comment. Vous qui avez les moyens, l'homme d'affaires camerounais Feman n'était pas le 4 milliards. Oui, on vient de faire le exé, oh, le Mouchon. Oui, on a pris 200 millions, on a pris 150, on a pris 1 milliard, on a pris 5, on a pris 3. Vous faites quoi par la suite? Donnez-vous des règles dans votre business de malfaiteur. Posez-vous des règles. Vous vous dites dans votre organisation, nous n'allons jamais faire quelqu'un au Cameroun. C'est une règle que vous vous définissez. Sur le territoire camerounais, un Feman, un homme d'affaires qui détruit la vie d'un Camerounais ou d'une Camerounaise est radié de vos rangs et livré. Allez faire vos choses là ailleurs et assumer les conséquences ailleurs. Il faut avoir des limites. C'est comme ça qu'une organisation fait. Moi, ici, je ne vous dis pas que je suis l'homme le plus parfait, mais dans ce que j'ai choisi de faire, dans ce combat contre le système Cameroun, je m'étais imposé une règle. Ne jamais m'attaquer à un Camerounais de la diaspora qui fait dans le même registre que moi. Qu'il soit Bamileke, Betty, Bassa, Douala, anglophone, francophone, Boulou, Nanga, Eton, Manguissa. Jamais. Il peut m'insulter, il peut raconter tout ce qu'il veut de moi. À partir du moment où, dans ma logique, ce gars est à l'extérieur parce que nous sommes victimes de la même organisation mafieuse sous couvert de la politique au Cameroun, dirigée par Paul Biya, je ne m'occupe pas de lui. Jamais. C'est une règle de bon sens. Ça se pense. Je vais dépenser mon énergie pour discuter avec un Gacha, avec Odurusu, avec l'Itakwe, alors que mon vrai problème est de l'autre côté. Il faut apprendre à se donner des règles. Vous imposez des règles. Dans votre mouvement, un Feman ne doit pas aimer la femme d'un autre Feman. Un Feman ne doit pas s'attaquer à la femme ou à un enfant d'un autre Feman. Vous devez vous donner des règles. Yes, sir. Dans notre organisation, vous vous dites, ok, dans cette organisation, il est interdit, dans la charte des hommes d'affaires que nous sommes, de faire une affaire qui va entamer négativement la vie d'un Camerounais ou d'une Camerounaise au Cameroun. Quel que soit son rang social, quelle que soit sa position, son appartenance politique, sa région ou sa religion, il est interdit à tout homme d'affaires, comme vous aimez vous appeler des hommes d'affaires, de s'attaquer à un Camerounais. Allez faire vos affaires ailleurs et venez investir au Cameroun. Vous avez détruit beaucoup de vies. Il y en a un qui est là, qui est dans la même bande des braqueurs des 3 milliards. Donc, il a détruit complètement la vie d'une jeune femme militaire officier. La carrière de cette femme est terminée. Elle peut devenir n'importe quoi dans la vie, ce type ne sera jamais rien. Parce que ce sont des menteurs invétérés. Volez, braquez, faites tout ce que vous voulez, mais investissez pour vous reconvertir un jour. À un certain moment, tu dis, voilà, vraiment, j'ai été dans ce domaine-là, j'ai décidé de créer 300 emplois, 400 emplois. Bon, j'ai créé une carrière de sable où les enfants creusent le sable. J'ai fait ci, je suis dans le cacao, je suis dans le café en ce moment, je suis dans le taxi, je suis dans l'immobilier, j'emploie des enfants. Non, j'ai telle association, nous aidons. Celle-là, Nikita Bella, capitaine, en l'instant où je vous parle, elle serait au moins commandant. En liste pour porter lieutenant-colonel. Elle est partie avec un individu, c'est pas lui à raconter, vous savez, la vie, hein. Chacun raconte ce qu'il veut à un certain moment. Et quand vous voulez parler, ils sont toujours les plus grands connaisseurs. Ils n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison. Ils détruisent les vies. La fille est quelque part là-bas, hein, capitaine dans l'armée, mon frère, officier, les gens partent de là, soldats, caporal, je n'avais pas de retraite adjudant. Cet enfant, si le Cameroun était un Cameroun normal, elle aspirait à devenir générale, peut-être parmi les plus jeunes, l'une des filles générales de l'armée camerounaise. Elle est tombée comme ça entre les mains d'un individu qui doit raconter tout n'importe quoi. Elle se retrouve avec 2 ou 3 enfants quelque part là-bas, se promener à Lyon.
On te fait comprendre que non, c'était la fille de tel colonel. Elle était proche de tel colonel, on a facilité sa fuite. Mais pendant ce temps, ce colonel-là, lui, vit avec cet enfant au Cameroun. Toi qui es sa fille, tu es dehors, en train de pondre des enfants comme des poules. Le colonel en question qui se disait ton propre père, lui, ses enfants sont au Cameroun, ils travaillent à la DGRE, ils sont dans les machines, ils vont dans les stages, ils reviennent, ils vivent là-bas, il a construit des maisons pour ces enfants-là. Toi, il te dit que non, toi, tu es ma fille, bon, fuis. Fuis le Cameroun. Voilà une vie qui est cassée. Tu ne seras rien en France plus que ce que tu pourras être dans ton pays. Rien. Dans ton pays, tu étais respecté. Tu étais officier, jeune, belle, élégant, dans ta tenue. Les enfants aspiraient et s'inspiraient de ta posture, de ton élégance. Aujourd'hui, tu te retrouves là, et l'individu se promène partout. Dans ta tête, tu es allé voler quelque part, aller faire le feu quelque part. Donc, vous allez vivre un jour aujourd'hui. C'est-à-dire, dans ta tête, tu dors la nuit. Tu dis, voilà, lui, il est en Amérique. Moi, je suis en France. Lui, il est au Cambodge. Moi, je suis en Belgique. Lui, il est en Tunisie. Moi, je suis ici en Suisse. Lui, il est aux États-Unis. Moi, je suis à Monaco. C'est quelle vie, ça? Et dans chaque jour, tu dors avec dans la tête qu'on va t'appeler pour te dire que ton mari est mort. Ton mari est en prison. Les enfants restent sans père. Oui, nous partirons un jour. Dieu nous appellera un jour chacun. Mais à un certain moment, il faut que nous ayons une base. Toi, tu es en fuite. Quelque part avec les enfants. S'il arrive quelque chose à ton mari là où tu te retrouves, tu n'iras pas au Cameroun. Le corps n'ira pas. Si t'arrive quelque chose maintenant, ce que je ne souhaite pas, à un enfant, à toi-même, le corps ira comment? Quelle honte! Toi que au jour de ton mariage, les militaires allaient se mettre là-bas avec les sabres comme ça, là. Tu passais sous avec ton mari. Toi que les enfants allaient regarder comme ça, dire voilà, la jeune dame là, elle est commandant, elle est lieutenant-colonel, elle est colonel, elle aspire à être général un jour. Tu erres. Les parents ont donné de l'argent pour aller à l'école. Aujourd'hui, un fait malambous, un irresponsable, qui va toujours te dire qu'il connaît trop, il y a toujours des projets. À la fin, il n'a rien. Et quand tu vas lui dire non, tu n'as jamais la bonne information. C'est lui qui a toujours la bonne information. Les autres n'ont jamais la bonne information. Mais il fuit son pays au même titre que les autres. Alors, vous dites ça ici, ça veut dire que je vous déteste? Non. Vous dites ça, c'est pour vous dire que ce que vous faites, vous n'êtes pas différent des autres. Mais inspirez-vous des autres. Organisez-vous comme les autres. Vous avez apporté quoi au combat que nous menons? Il y a des enfants qui, les prostituées camerounaises, une autre branche de la Femania, sont plus organisées que vous. On les a vus dans les prisons. On les a vus dans des prisons. Allez soutenir ceux qui sont en prison. Parce que la prison, c'est votre deuxième maison. Quand est-ce que vous êtes allé en prison? Allez voir ces enfants-là. Pour dire, voilà, vous êtes certainement ici en prison. On ne sait pas ce que vous avez fait. Mais il faut qu'on s'arrange à aménager vos conditions de vie en prison. Oui, monsieur. Quelle organisation avez-vous créée pour permettre à ces enfants-là qui sont en prison pour avoir volé un sac de riz, avoir volé des bonbons quelque part, avoir volé 10 000 francs, avoir volé un téléphone? Vous devez créer des structures parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout. Vous devez avoir des structures qui permettent à ces enfants-là d'être régulés. Vous voyez des accords avec l'État. Ces enfants-là qui sont en fin de peine. Il a été condamné à 2 ans. Il lui manque 8 mois ou 1 an. Dans votre structure, vous voyez avec la justice, cet enfant-là, il faut qu'on le forme dans la mécanique, dans la menuiserie, dans la peinture, dans la musique, dans le domaine qu'il veut exercer. Il ne peut plus faire l'armée parce qu'il a fait la prison. Est-ce que c'était une prison qui rentre dans son casier judiciaire? Non, si ce n'est pas le cas, on le forme, on le recycle. Il peut aller faire dans l'armée pour sensibiliser les autres à l'avenir. Moi, j'ai été en prison. La prison n'est pas bonne. Vous faites quoi? Vous faites voyager vos femmes. Non, celle-là est allée faire les seins. Elle est allée faire les fesses pour mourir un jour avec les toxines dans le corps. Non, t'es là voyager. C'est quoi ce truc? Vous ne servez à rien. Et vous vous entretuez. Il y a un autre là qu'on appelle Rabouni Premier. Son cas va arriver. C'est son frère qui est mort. La même chose. Je vais ouvrir le dossier de l'Ouganda. Bientôt vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Dans la méchanceté, la mesquinerie, la traîtrise. Votre mafia, votre système, votre organisation n'a pas de règles. Quelle est cette organisation qui fonctionne sans règles?
Quelle est cette organisation qui n'a pas de règles? Imposez-vous des règles, donnez-vous des règles qui doivent vous respecter. Vous comprenez? Si vous avez choisi ce chemin-là, quand vous revenez au Cameroun, créez des structures pour dire aux jeunes, ne faites pas ce que nous avons fait. Nous créons dans des structures pour vous envoyer à l'école. Devenez des mécaniciens. Voici la plus grande usine qui fabrique, qui construit, qui éduque les mécaniciens. Sa spécialité Mercedes. Ici au Cameroun, le meilleur garagiste, le meilleur mécanicien, la meilleure structure mécanique représentée par Mercedes au Cameroun, c'est la structure de Ernest Odoroso. C'était un ancien fémin dans les années 50. Il était le seul. Les Mercedes venaient partout. Il employait 3000 personnes. Oui. Tu as été un bandit pour empêcher d'autres de devenir des bandits. Tu es allé faire le fait, tu as ramené de l'argent, tu as créé des structures. C'est ce que vous deviez faire. Vous ne pouvez pas passer chaque jour à venir nous pomper l'air ici. Non, tel est mort. Oui, pleurer. Il s'appelait Versace. Il s'appelait Rabouni. Il s'appelait pas premier. Il s'appelait empereur. Il s'appelait ci, il s'appelait ça. Et puis quoi? Vous mourrez, vous passez. Vous partez, monsieur. Voilà un Camerounais, on ne sait pas là où son corps se retrouvait. Il s'appelle, Donatien Poigné. Voilà. Il faut changer cette façon de fonctionner. Moi, je ne suis pas ici pour vous détester. Je suis là pour vous dire un certain nombre de manquements. Si on ne vous dit pas parce que je connais beaucoup, mais c'est pour vous donner. Nous nous promenons, nous regardons. Hein? Vous pouvez pas aller au Cameroun avec des voitures, il n'y a pas de route, vous ne faites rien. Mais il faut qu'on dise que non, Chou Mama Patrick, il roule avec des voitures, waouh, sur les routes du Cameroun. Pendant ce temps, les enfants vivent, les routes sont comme vous voyez là. Ils aiment quand ils sont là garés, les enfants vont regarder, waouh. Lui, c'est qui non, c'est un fait man. Oui. Non, il sort avec la fille là, il sort avec celle-ci, il sort avec elle. Vous avez vu sa maison? Waouh, il a au moins 100 voitures. Voilà votre niveau. Celui-là, nous allons revenir sur son cas parce que son affaire a fait aussi fuir un autre capitaine, capitaine Efoudou. L'affaire de Chou Mama Patrick. Je pense que c'est Chou Mama Patrick. Dans son affaire, il y a un autre capitaine qui a une divagation, déserteur, représentant de l'institution étatique, l'armée. Je vous ai parlé de Nikita Bella, capitaine, victime sentimentale, amoureuse d'un autre féman. Elle est partie. Et erre là-bas. Capitaine, voilà la carrière rêvée d'un enfant qui est tombé. Voici un autre, le capitaine Efoudou. Une affaire qui impose et qui l'oppose à un autre féman. Chou Mama Patrick. Je vais donc décrier ça. Je vais vous décortiquer ça dans les prochaines publications. Et à l'intérieur de cette affaire, on retrouve encore le nom du faux contre-amiral. Pas le vrai, mais je vous dis le faux contre-amiral. Il est là-dedans. Voilà une vie qui est gâtée. Les parents se sont investis. Le gars avait un poste à la présidence de la République. Le responsable des enquêtes à l'état-major particulier du président. C'est-à-dire, toutes les enquêtes là passaient dans les pieds, devant, sur la table, sous la table, sur la table, à côté, à gauche, à droite de ce monsieur. Avant d'aller chez le président, ta carrière est cassée à cause d'un fait man. À cause d'une histoire qui concerne un fait man. Je ne veux pas qu'on détruise les vies de mes compatriotes comme ça. Que tu sois fait man, je ne veux pas que tu meurs comme un chien. Que tu sois un enfant instruit, normalement constitué, je ne souhaite pas que les fils de la République soient détruits comme ça. Je déteste ça. Chacun doit mourir de sa propre mort. Vous devez donc avoir des règles et des principes. Je vais donc dénoncer publiquement cette affaire. Voilà que ce garçon est dehors, Efoudou. Il est en fuite. Dans le Cameroun, il est déserteur. Nikita Bella est déserteur. Mais dans ce que je vous dis là de Nikita Bella, son mari et Ibrahim, qui est à Garoua, étaient des complices pour le braquage de 3 milliards. Ça vous ramène à quoi? Les réseaux des puissants, les réseaux de protection individuelle. Nikita Bella, elle est en fuite. Mais Ibrahim, le lamido de Garoua, qui était dans le même coup, lui il est au Cameroun, il a même upgrade. C'est-à-dire, en dehors de capitaine, il a porté commandant. Non seulement il a porté commandant, il est chef traditionnel. Il n'est pas seulement chef traditionnel. Paul Biya a fait de lui membre au comité central. Ce qui n'est pas normal, il va falloir qu'il saute et qu'il rejoigne la vie civile et qu'il passe par le tribunal. Parce que ça, c'est de l'injustice faite aux Camerounais et aux Camerounaises, aux institutions. On ne peut pas fonctionner comme ça. Encourager le banditisme organisé par un officier, d'autres sont en fuite, mais d'autres portent des galons. Et vous avez un Tintin, tu dis non, il ne connaît pas tel. Non, il a fait ça avec moi. Mais il a fait ça avec toi. Toi, tu es content
d'avoir des officiers qui travaillent dans ta délinquance financière, dans ton waya business. Capitaine d'un côté, commandant de l'autre. Toi, tu as choisi ta vie et tu as entraîné les familles là-dedans. Et dans ça, naissent des enfants qui vont vivre en divagation. C'est-à-dire que les enfants vivent en exil en train de fuir, victimes du comportement des parents. Et on doit être content avec ça. Jésus dit non. Je vous dirais non, monsieur. Il faut que ça s'arrête. Je vais donc saisir le ministre de la Défense, saisir le président de la République et le lui dire. Nous allons écrire. Monsieur le président Ibrahim doit retrouver la vie civile. Ibrahim doit être poursuivi en justice pour avoir tué un enfant. D'après les dires, cet enfant avait été sodomisé, son neveu. Ibrahim doit répondre devant la justice pour avoir contribué de près ou de loin à un braquage des milliers et des milliards concernant des étrangers dans notre pays. Ça fait du mal à la République. Le nom du Cameroun est traîné partout. Les Camerounais sont des voleurs. Les Camerounais sont des fémans. Même quand on rencontre un Camerounais docteur, quand on rencontre un Camerounais qui travaille à la NASA aux États-Unis, on rencontre un Camerounais qui travaille au département d'État, on rencontre une Camerounaise qui est infirmière, docteur en France, aux États-Unis. Dès que tu dis que tu es Camerounais, en moto, le monde est un élément très dangereux. Vraiment de Dieu. Au Cameroun, on sait que vraiment, vous êtes toujours des faits, man. Non, ne vous faites pas confiance. Hein. On doute des Camerounais partout. Alors, ceux qui nous imposent cette image, à commencer par le président de la République, ne font rien pour l'arranger. Ils vont individuellement, mais s'engagent toute une collectivité, toute une communauté, à l'international comme national. Et on doit croiser les bras. On regarde ça quand tu prends, tu dis non. Tu as parlé de non. Tu as mal parlé. Vous faites quoi? Vous changez quoi? Depuis 120 ans que vous êtes dans le fait. Vous faites quoi? Regardez, allez lire. Hein? Renseignez-vous sur les Yakuza. Vous avez un autre qu'on appelle Tayou, le président de Feman en Turquie. Lui, son histoire, je vais aussi vous la démontrer. Pour quel intérêt? Combien d'enfants souffrent là-bas? En Turquie, en Tunisie, en exil, qu'est-ce que vous apportez? Les Chinois ont une organisation. Ils financent les enfants pour aller en exil. Aller voler les technologies. Parce que le gouvernement chinois ne finance pas tout le monde qui sort. Mais quand vous sortez, vous êtes sous la protection du gouvernement chinois. Ils font tout pour te sortir. On te paye ton voyage, tu arrives en France, tu commences à travailler pour rembourser les 15 000 $ ou les 20 000 $ avec un pourcentage. Vous vous rendez service à qui? Le Feman, tu entends qu'une femme a voyagé, c'est lui qui l'a voyagé, la femme de son ami, la femme de son frère, la femme de son oncle. La femme de... Le challenge, c'est de coucher avec des femmes qui n'aspiraient pas à coucher quand ils n'avaient pas d'argent. Même les femmes qui sont avec vous, qui sont dans le fait, automatiquement, il faut qu'elles sortent avec tous les hommes qui sont là. Et finalement, elles deviennent prostituées. Vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de limites. Vous ne pouvez même pas fonctionner dans une société normale. J'ai vu les mafias soutenir des hommes politiques, financer des hommes politiques, faire peser de tous les poids pour qu'il y ait des changements dans des pays. Pourquoi? Pour que ça change pour eux et pour que ça change pour la société. Vous êtes dans quel registre? Vous faites quoi pour qui? Vous faites quoi comment? Et avec qui? Tu apprends que un homme d'affaires a frappé un étranger. Dès qu'il a frappé, il arrive au Cameroun, il appelle. C'est un magistrat qui va instruire qu'on a le chercher. On va le prendre. Il est déjà protégé. Il sort de là, il est protégé par la CEMIL. Il sort de là, il est protégé par la DGRE. Non, il a son parent qui est général. Parce que tout ça, il paye la protection. N'est-ce pas? Très bien. Mais si vous le faites de façon officielle, ou officieuse mais organisée, vous protégez votre mouvement. Mon ami, on aura du mal parce que vous pesez. Vous répondez là où l'État ne répond pas aux aspirations du peuple. Comment réussissez-vous à aller voler l'argent que vous avez cotisé pour enterrer vos propres amis? Ça veut dire qu'il vous manque quelque chose là-dedans. Vous n'êtes pas organisé, les gars. Vous n'êtes pas structuré. Il faut donc que ça change. Alors, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire ici, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis l'ennemi de personne.
Je dis des choses qui peuvent vous aider dans votre structure. Ici, dans ce que je fais, je me suis donné des principes. Je ne suis pas parfait, je fais ce que j'ai à faire. Je vous dis ce qui peut vous aider. Le monde est géré par les mafias. Vous avez suivi le président Donald Trump des États-Unis. Il est venu démontrer que le pays que vous connaissez a financé des terroristes. Notre compatriote en France a écrit un livre. Allez lire ce livre, il a tout récité à l'intérieur. Je peux vous donner même des liens. Le monde fonctionne comme vous voyez là. Sous couvert des États et des règles et des lois. Faites attention, protégez-vous. Les États-Unis discutent avec le patron des terroristes pour dire qu'on a arrêté un Américain. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le libérer? Paul Biya lui-même, il a organisé une mafia. Ça, c'était un commissaire qui vous dit ça. Je peux vous envoyer le lien parce que je n'ai plus le temps. Je dois voyager tout à l'heure. Les enlèvements qui se sont faits avec des Français, c'était la mafia, c'était la Femania. Ils ont frappé. Avec Djibril, ils ont volé beaucoup d'argent, partagé avec les autorités françaises. C'est la Femania. Mais ils sont organisés, ils sont protégés parce qu'ils sont encore aux affaires. Demain, ça va les rattraper. Ceux qui sont en prison, hier, ils étaient comme Alain Mepengoro. Alain Mepengoro était dehors, il était ministre de la Défense, ministre des Transports, ministre de la Police. Il ne s'occupait pas des prisons. Il ne s'était jamais posé la question. Mais quand il est tombé, il est allé retrouver ceux qui n'avaient jamais cherché, aller dire bonjour, à voir comment pas arranger les conditions de vie. Jamais. Il se retrouve là-bas. Marafat Amidou Yaya, là-bas. Alain Mepengoro est là-bas avec sa femme. Il a même risqué d'y aller avec ses propres enfants. Mais les boules sont allés voir le président pour dire un homme gay, pas les enfants. Le père est là-bas, la mère est là-bas, laisse les enfants à papa. Voilà pourquoi ces enfants sont dehors, parce qu'ils sont tous impliqués. La mafia se protège selon les règles. La mafia se combat selon les clans et les réseaux. Même l'église catholique dans mon pays a des satanistes, a des mafieux, a des fémans, a des tueurs, a des criminels. Ils sont protégés parce qu'ils sont là pour le moment. Si leurs prières étaient des bonnes prières, c'est que Brenda n'est pas folle, n'est pas droguée, n'est pas prostituée. Donc ils se protègent jusqu'à ce que ça change. Vous deviez, vous, hommes d'affaires, du dollar et du papier, vous organiser pour que ce qui arrive aux autres ne vous arrive pas demain. Et si ça arrive, que vous soyez mieux organisés. Regardez les prisons. Il y a un homme d'affaires vendeur de drogue à l'international qui avait réussi à construire une prison. Il a dit, bon, vous me cherchez, je construis une prison. Il a construit des prisons en milliards pour qu'ils soient en sécurité dans sa propre prison. Vous vous tombez comme des mouches, on vous tue comme des chiens, on vous tue comme des souris. Vous venez au Cameroun, vous voulez qu'on pleure pour vous? Vous faites quoi pour les étudiants? Regardez vos écoles dans vos villages. Regardez les routes dans vos villages. Regardez les sources dans vos villages. Regardez l'insécurité dans vos villages. Regardez la débauche sexuelle dans vos villages. Vous couchez avec tout le monde, les femmes mariées, les enfants. Tout simplement, vous voulez choquer partout. Pour qu'on parle de vous. Et après, d'autres sont en Inde là-bas. Parqués là-bas depuis des années. Que je connais. Alors changez les gars. Changez, restructurez-vous. À partir de ce mois, je vais commencer par sensibiliser les enfants par des histoires de certains d'entre vous. Commençant par celui qu'on a appelé Donatien Coigny. Les Tayo, les Choumama et tous ces gens-là, les Gutamber. On va essayer d'échanger là-dessus pour sensibiliser les jeunes. Mais en disant ici, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Je parle aux enfants, ne faites pas comme ces gens-là. Chacun choisit sa vie. Devenez des intellectuels et travaillez. On gagne la vie honnêtement parlant, croire en Dieu, croire en soi, écouter les conseils des parents. Faites attention. C'est ce que j'avais à vous dire ici aujourd'hui. Il faut que ce qui se passe ailleurs vous inspire. Dans le football, il y a la même mafia, les mêmes fémans, ils sont aussi. Ils prennent de l'argent, les finances payées, ce n'est pas remboursé. On dit autre chose aux Camerounais. C'est toujours la fémania. Ce n'est pas commencé maintenant avec celui qui est persécuté, mais il y a les Tombi Aroko, il y a les Joseph Ouona. Tous cela sont passés par là. Il y a les Njoya, tout ça c'est la mafia. Tout ça c'est la mafia. Mais cette mafia-là est condamnée pas en tant que mafia, corruption, détournement, blanchiment. Mais c'est la mafia, c'est la fémania. C'est là-dedans. Donc il faut donc que les erreurs des autres, les erreurs des comportements des autres doivent vous animer à ne pas faire les mêmes choses, pour ne pas mourir de la même façon. Il y a ça. Vous trouvez ça partout dans toutes les familles. Ce que vous faites.
Dans les grandes familles camerounaises, vous trouverez la même fémania, la même mafia partout. Kaji de Futso, quand on enferme son fils, ça se passe devant vous. Quand vous voyez la Keremuna, qui vous dit qu'il veut devenir président, il est dans la campagne, alors qu'il est dans cette même mafia là, à l'intérieur, ça devrait vous dire quelque chose. Vous allez dans l'opposition, vous allez regarder Albert Zonga, qui vous dit que lui, dans sa mafia, il volait des élections pour servir Paul Biya. Il vient donc donner des leçons aux hommes d'affaires Feman. Alors qu'un papa comme ça de 117 ans, il venait dire qu'il volait les élections pour donner à Paul Biya. Et aujourd'hui, il fait combattre le même Paul Biya d'être un imposteur. C'est la Femania. C'est la mafia. Il est encore en liberté parce que son action arrange Paul Biya. C'est pour ça que Zonga est en liberté. Il doit être arrêté et condamné pour avoir manipulé le peuple camerounais, pour avoir contribué à la destruction de la démocratie et avoir volé le choix des Camerounais. C'est la mafia, c'est la Femania. Donc ces comportements-là doivent vous inspirer à ne pas refaire les mêmes choses, à être organisé. Interdisez la Femania au Cameroun. Ne vous attaquez pas à un Camerounais. Pauvre ou riche, allez faire ça ailleurs et assumez les conséquences et soyez responsable et que l'État fasse son travail en ce moment-là pour vous protéger comme le veut chaque État et dans le monde entier. On doit protéger les siens. Et vous venez faire la prison au Cameroun. Mais ne volez plus les Camerounais, ne cassez plus les carrières, ne cassez plus les familles. Parce qu'il y a même les magistrats qui sont impliqués dans l'affaire de 3 milliards. Je vais vous donner leur nom pour que ça serve de leçon. Ce n'est pas un plaisir de voir les siens mourir et qu'on ne puisse pas retrouver le corps. Ce n'est un plaisir pour personne de voir les Camerounais et les Camerounais abandonnés, morts. On ne retrouve pas le corps parce qu'il était fait mal. Il faut que ça s'arrête. On ne doit pas mourir comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de nous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.